Il y a des moments dans la vie où le silence fait plus de bruit que n'importe quel cri et où l'absence pèse plus lourd que toute présence. Peut-être es-tu exactement à cet endroit maintenant. La raison te répète une explication logique, ordonnée, presque froide, tandis que le cœur insiste sur quelque chose de complètement différent. Tu observes les jours passés, le monde continuer, et pourtant, à l'intérieur de toi, demeure une contradiction constante, une sensation qui ne correspond pas aux faits visibles. Ce n'est pas de la confusion, c'est une tension intime entre ce que tu vois et ce que tu ressens. Tu regardes autour de toi et la réalité semble te contredire. Les messages n'arrivent pas, les signes sont rares, la distance devient concrète, presque infranchissable. Tout indique une fin, et pourtant, quelque chose en toi refuse de s'éteindre. Ce n'est pas de l'entêtement, ce n'est pas une obsession, encore moins une fantaisie enfantine créée pour éviter de souffrir. C'est une certitude silencieuse qui apparaît au réveil et revient au moment de t'endormir, te rappelant que cette histoire ne s'est pas terminée par un point final, mais par des points de suspension. Le monde extérieur, avec sa précipitation et sa superficialité, tentera de te convaincre du contraire. On te dira de lâcher prise, de tourner la page, que si quelqu'un est parti, c'est parce que tu ne comptes pas, ou parce qu'il a déjà oublié. On répétera que le temps guérit tout et que l'oubli est inévitable. Mais toi, tu sais que ce que tu vis n'entre pas dans ces schémas. Ce n'est pas une simple nostalgie, c'est quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Si cela résonne en toi, abonne-toi et laisse un cœur. Ce geste aide cet espace à rester vivant. Carl Jung expliquait que l'intuition n'est pas un caprice, mais une information que l'esprit conscient ne sait pas encore traiter. Lorsqu'une connexion est réelle, le système émotionnel perçoit la vérité avant la logique. C'est pour cela que cette inquiétude n'est pas de la folie, c'est un signal. C'est la sensation que, même si les chemins se sont séparés sur le plan physique, le fil invisible qui unit deux existences reste intact, vibrant au-delà du temps et de la distance. Il existe des liens qui ne se brisent pas parce qu'ils ne se sont jamais fondés uniquement sur l'habitude ou le désir passager, mais sur une reconnaissance profonde de l'essence de l'autre. La grande erreur consiste à confondre le silence avec le désintérêt. Nous vivons en pensant que s'il n'y a pas de message, il n'y a pas de pensée. Pourtant, le silence est souvent rempli de peur, de doute et de lutte intérieure. Comprendre cela change ta position. Tu n'attends plus depuis la blessure, tu observes depuis la clarté. Le silence n'est pas toujours un vide, il est souvent une forme de retenue. C'est l'espace où quelqu'un garde ce qu'il n'ose pas ressentir à voix haute. Ne pas avoir de nouvelles ne signifie pas que tu as été effacé. Dans certains liens, l'absence physique agit comme un amplificateur invisible. Ce qui n'est pas dit est davantage pensé. Ce qui n'est pas touché est rappelé avec plus d'intensité. Et même si, à l'extérieur, tout semble immobile, à l'intérieur, il y a un mouvement constant qui ne s'arrête pas. Imagine un instant que le calme que tu perçois dans sa vie ne soit qu'une façade, un décor fragile pour soutenir le quotidien. Jung parlait de l'ombre comme de cet espace où nous cachons ce que nous ne savons pas intégrer. Personne ne traverse une connexion profonde sans conséquence. Personne n'efface du jour au lendemain celui qui lui a donné le sentiment d'être chez soi. L'oubli apparent est souvent un mécanisme de défense, pas une vérité émotionnelle. Lorsque tu interprètes le silence comme un rejet absolu, tu tombes dans le piège le plus douloureux, celui du désespoir. Et le désespoir déforme la perception. Il te pousse à agir depuis la blessure et non depuis la lucidité. Comprendre que le silence peut être une lutte intérieure et non de l'indifférence te rend ton pouvoir. Tu ne poursuis plus, tu ne mendis plus de réponse. Tu commences à observer avec une distance émotionnelle, et cette distance est précisément ce qui rééquilibre le lien énergétique. La vérité est inconfortable. Beaucoup de personnes ne fuient pas parce qu'elles n'aiment pas, mais parce qu'elles aiment trop. L'amour qui confronte, qui met à nu, qui oblige à regarder ses propres ombres, active l'instinct de protection. Le système nerveux entre en alerte et, lorsqu'il n'y a pas assez de ressources émotionnelles,
Le retrait semble être la seule issue, non pas pour oublier, mais pour survivre à l'intensité de ce qui est ressenti. De l'extérieur, cette fuite est interprétée comme de la froideur. De l'intérieur, elle est vécue comme de la peur. Peur de perdre le contrôle, de dépendre, de se transformer. Jung dirait que l'autre devient un miroir, reflétant des insécurités non résolues. Soutenir cette image demande une maturité que tout le monde ne possède pas au bon moment. Ainsi, la distance ne cherche pas un remplacement. Elle cherche à retrouver une identité qui se sentait en sécurité, même incomplète. Au début, après l'éloignement, une illusion de soulagement peut apparaître, comme retirer un vêtement trop serré. Il y a de la légèreté, du mouvement, une sensation trompeuse de liberté. Cette phase trouble celui qui attend, car elle semble confirmer que tout est terminé. Mais ce soulagement est temporaire. C'est le repos de celui qui fuit le feu, pas la solution. Lorsque le bruit retombe, ce qui a été évité commence à émerger avec plus de force. La psychologie de l'évitement est claire. Ce qui n'est pas affronté s'intensifie. On peut se distraire avec le travail, avec de nouvelles routines, avec des liens superficiels. On peut se convaincre par la logique que c'était la bonne décision. Mais aucune liste mentale n'efface une connexion de l'âme. On peut remplir des emplois du temps, occuper des espaces, partager des corps, mais on ne remplace pas une résonance unique. Et c'est là que ton souvenir devient plus présent, non par idéalisation, mais par contraste. Chaque conversation vide, chaque rencontre sans profondeur active la comparaison. Tu ne gagnes pas par compétition, tu gagnes par authenticité, parce que le réel n'a pas besoin de s'imposer. L'esprit peut tenter de justifier, mais le corps se souvient, et le corps ne négocie pas avec les mensonges émotionnels. Il existe une différence cruciale entre dépasser et se distraire. Dépasser implique ressentir, traiter et lâcher depuis le calme. Se distraire, c'est courir, masquer, éviter, beaucoup de mouvements, zéro avancée. La distance physique peut être immense, mais lorsque la pensée est récurrente, la distance émotionnelle est minimale. Et c'est cette proximité invisible que tu perçois sans preuve, sans parole, sans contact. Voilà pourquoi ton intuition insiste. Non parce que tu dois attendre, mais parce que tu dois comprendre. Il y a des batailles qui se déroulent en silence, des décisions qui mûrissent hors du regard. Comprendre cela ne t'enchaîne pas, cela te libère. Cela te permet de cesser d'interpréter chaque absence comme un rejet et de commencer à te voir pour ce que tu as été. Un véritable point de bascule, une expérience qui ne s'efface pas, seulement niée. Quand tu comprends que tout silence n'est pas abandon, quelque chose en toi se réorganise. Tu cesses de chercher des preuves extérieures et tu commences à t'habiter avec plus de solidité. Tu ne réagis plus au vide, tu l'observes. Et cette observation transforme la dynamique intérieure. Car le pouvoir ne réside pas dans le fait que l'autre parle, mais dans le fait que toi, tu ne te perdes pas en attendant. La paix qui naît à cet endroit n'est pas une résignation, c'est une intégration. C'est savoir que ce qui a été réel n'a pas besoin d'être prouvé. Il existe des connexions qui fonctionnent comme des marques invisibles. Elles ne font pas mal tout le temps, mais lorsqu'elles s'activent, elles le font avec précision. Jung parlait de complexes émotionnels qui restent chargés lorsqu'une histoire ne se ferme pas consciemment. Ce ne sont pas de simples souvenirs, ce sont des noyaux vivants. C'est pour cela que, même lorsque le temps passe, quelque chose se réactive à des moments inattendus. Une chanson, une odeur, un geste d'un inconnu, et l'émotion revient intacte. Pendant que toi tu intègres, l'autre peut continuer à résister. Non pas par faiblesse, mais parce qu'intégrer implique une responsabilité émotionnelle. Reconnaître que quelqu'un t'a marqué oblige à revisiter des décisions, des peurs, des choix non faits, et cela dérange. Le silence devient alors un refuge, non pour t'oublier, mais pour éviter d'affronter ce que ta présence a réveillé. Comprendre cela te permet d'arrêter de personnaliser la fuite et de relâcher la culpabilité. De l'extérieur, l'ego réclame de l'action. Il veut des réponses claires, des gestes visibles, des définitions rapides.
Mais les processus profonds n'obéissent pas à la précipitation. L'inconscient travaille lentement et quand quelque chose est significatif, il travaille encore plus lentement. Forcer le contact au milieu de ce processus casse souvent plus qu'il ne guérit. Parfois, le plus grand acte de pouvoir est de rester, de te tenir droit et de laisser ce qui n'a pas été dit suivre son cours naturel. C'est ici qu'un tournant subtil se produit. Quand tu cesses de poursuivre des certitudes, ton énergie change. Il n'y a plus d'urgence, plus de reproches silencieux, et ce changement se ressent, même s'il n'est jamais nommé. L'absence de pression crée un espace, non pour garantir un retour, mais pour permettre à la vérité d'émerger sans manipulation. Ce qui revient depuis la liberté est authentique. Ce qui est forcé arrive déformé. Beaucoup confondent lâcher prise et abandon. Pourtant, lâcher prise n'est pas renoncer à la valeur de ce qui a été vécu, c'est arrêter de négocier ta dignité. C'est te souvenir de qui tu étais avant de douter de toi à cause du silence de l'autre. Jung insistait sur le fait que l'individuation commence lorsque nous cessons de nous définir à partir de la réaction de l'autre. À ce moment-là, tu n'es plus un reflet, tu deviens un centre. Et depuis ce centre, tout lien se reconfigure. Si cette personne repense à toi, et elle le fera, ce ne sera pas par manque, mais par clarté. Quand le bruit s'apaise, l'authentique ressort. Les connexions qui touchent le noyau ne rivalisent pas avec les distractions. Elles attendent. Et dans cette attente, tu n'es pas immobile. Tu grandis, tu ajustes tes limites, tu te rappelles ta valeur. C'est cela qui laisse une empreinte, non l'insistance, mais la cohérence. Vu ainsi, le silence cesse d'être un ennemi et devient une information. Il te montre qui peut soutenir la profondeur et qui la fuit encore. Tu n'as pas besoin de juger, seulement de comprendre. Chacun traverse son propre processus de conscience, et tu n'es pas ici pour sauver qui que ce soit, mais pour honorer ce que tu as été capable de ressentir, sans anesthésie. Cela, déjà, te distingue. Quand tu intègres ce regard, quelque chose se libère dans le corps. L'anxiété diminue, l'esprit s'ordonne. Tu n'imagines plus des scénarios, tu lis des schémas, et les schémas sont clairs. Ce qui a été intense ne s'évapore pas. Cela peut être réprimé, nié, rationalisé, mais jamais effacé. Cette certitude ne t'attache pas au passé. Elle s'ancre dans le présent avec plus de force et moins de besoin de contrôle. Peut-être n'entendras-tu jamais la confession que tu attendais. Peut-être que si, mais l'essentiel s'est produit en toi. Tu as compris que tu n'étais pas une option jetable, mais une expérience transformatrice. Et cela change définitivement le récit intérieur. À partir de là, tu n'attends plus de validation. Tu deviens référence, calme, limite, quelqu'un qui ne court plus après ce qui hésite à rester. Arrivé à ce point, le silence ne fait plus mal comme avant. Il est toujours là, mais il ne te définit plus. Tu apprends à l'écouter sans le traduire comme un rejet. Tu comprends qu'il existe des histoires qui ne demandent pas à être closes, mais comprises. Et cette compréhension ne dépend pas de l'autre, elle dépend de ta capacité à intégrer ce qui a été vécu sans te trahir. C'est là que naît une sérénité nouvelle, une sérénité qui n'a pas besoin de fin claire pour se maintenir avec dignité. Beaucoup attendent un signe extérieur, un message, un appel, une confession pour valider ce qu'ils ressentent. Mais les signes les plus profonds se produisent à l'intérieur. Ils apparaissent quand tu ne te perds plus à imaginer, quand ton énergie revient à toi. Jung dirait que c'est le moment où tu retires la projection et récupères ton centre. Tu cesses d'habiter l'esprit de l'autre et tu reviens au tien avec clarté et respect. C'est alors qu'un paradoxe se produit. En lâchant le besoin d'être choisi, tu deviens plus entier et l'intégrité est magnétique. Non parce qu'elle cherche à attirer, mais parce qu'elle ne supplie pas. Le silence de l'autre ne t'agite plus, car tu as cessé de mesurer ta valeur à travers sa réponse. Cette autonomie émotionnelle ne s'apprend pas dans les livres. Elle se forge en traversant ce qui n'a pas été dit. Si cette personne pense à toi aujourd'hui, c'est depuis un autre endroit, non plus depuis la fuite, mais depuis une réflexion tardive. Quand l'ego se fatigue de courir, la vérité rattrape.
et la vérité arrive souvent sous la forme d'un souvenir honnête, non idéalisé. À cet instant, ton image apparaît sans ornement, et précisément pour cela, elle pèse davantage. L'authentique n'a pas besoin d'exagération pour être inoubliable. Mais attention, ce processus n'est pas une promesse de retour, c'est une libération, car ta paix ne peut dépendre d'une possibilité future. Quand tu intègres cela, le résultat importe beaucoup moins. S'il revient, ce sera avec plus de conscience. S'il ne revient pas, toi, tu n'es déjà plus disponible pour des liens à moitié. Voilà la véritable transformation. Cesser de te contenter de miettes émotionnelles. Jung soutenait que mûrir, c'est accepter l'ambivalence sans se briser. Accepter que quelqu'un ait pu ressentir profondément et pourtant ne pas savoir rester. Cette compréhension ne justifie pas, elle explique. Et expliquer libère. Cela te permet de clore le conflit intérieur sans avoir besoin d'une clôture extérieure. C'est là que le passé cesse de se répéter comme une blessure et commence à s'intégrer comme un apprentissage silencieux. Peut-être remarques-tu maintenant quelque chose de différent en toi. Moins d'anxiété, plus de présence, moins de questions, plus de limites. Tu n'interprètes plus chaque geste comme un signe, ni chaque absence comme une menace. Tu as déplacé le regard, et quand le regard change, l'expérience change. Ce qui faisait mal autrefois informe désormais. Ce qui confondait ordonne aujourd'hui. C'est l'effet de retrouver ton axe émotionnel. Depuis cet espace, même le souvenir devient doux. Tu n'idéalises pas, tu ne rejettes pas. Tu remercies ce qui a été sans y rester enfermé. Comprends-tu que certaines personnes arrivent pour te montrer qui tu es capable d'être et non pour rester pour toujours? Ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Une révélation qui te prépare à des liens plus honnêtes, plus conscients, plus complets. Si un jour tu croises cette énergie, directement ou indirectement, il n'y aura plus d'urgence, seulement du calme. Tu n'as plus rien à prouver, ta présence parlera d'elle-même, et cette présence naît du fait d'avoir traversé le silence sans t'abandonner. Peu de personnes y parviennent. C'est pourquoi celles qui y arrivent laissent une trace, non par insistance, mais par profondeur. Finalement, l'essentiel n'est pas de savoir si quelqu'un te manque en silence. L'essentiel, c'est que toi, tu ne t'abandonnes plus en attendant. Tu as appris à lire l'invisible sans t'y perdre, et depuis cet endroit, tu choisis différemment, plus entier, plus conscient, plus fidèle à toi-même. Car lorsque tu te choisis, le silence cesse d'être une blessure et devient une confirmation intérieure que personne ne peut enlever. Il existe une différence subtile entre se souvenir et s'accrocher, et tu l'as déjà franchi. Se souvenir, c'est permettre à l'expérience d'exister sans qu'elle te domine. S'accrocher, c'est rester figé dans ce qui a été. Quand tu fais cette distinction, tu retrouves un mouvement intérieur, tu ne vis plus en pause émotionnelle. Le passé cesse de dicter tes décisions et le présent devient un espace habitable. C'est cela, la maturité affective, silencieuse, ferme, transformatrice. Beaucoup confondent l'intensité avec le destin, mais tout ce qui est intense n'est pas destiné à rester. Jung l'avait averti, certaines connexions apparaissent pour activer des processus internes, pas pour garantir une permanence. Quand tu comprends cela, la douleur change de forme. Tu ne demandes plus pourquoi il ou elle est parti, mais ce que cela a réveillé en toi. Cette question ne blesse pas, elle met de l'ordre, et ce qui met de l'ordre guérit avec le temps. Si quelqu'un te manque en silence, ce n'est pas quelque chose que tu dois résoudre. Ce n'est pas une tâche en attente. C'est une donnée, un écho émotionnel qui parle davantage de son processus que du tien. Tu n'es pas ici pour interpréter des signaux extérieurs, mais pour honorer ta cohérence intérieure. Lorsque tu cesses de porter des batailles qui ne t'appartiennent pas, ton énergie devient légère et précise. Le véritable apaisement n'arrive pas quand l'autre explique, il arrive quand toi, tu comprends. Tu comprends que tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu savais, que tu as ressenti sans retenue, que tu n'as pas joué à moitié. Cette intégrité est la seule chose qui demeure quand tout le reste se dissout. À partir de là, le silence perd son pouvoir, parce qu'il n'y a plus de comptes émotionnels ouverts en toi. Certaines personnes ne comprennent ce qu'elles ont perdu que lorsqu'elles n'y ont plus accès,
non par punition, mais par contraste. Et ce contraste ne se fabrique pas, il se vit. Tu n'es plus disponible depuis le manque, mais depuis la limite. Ce changement redéfinit tous les souvenirs qu'ils peuvent avoir de toi. Désormais, quand tu apparais dans leur esprit, tu n'es plus une absence, tu es une conséquence. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. Accepter ce qui a été vécu sans nier la douleur ni la romantiser. Quand tu l'intègres, tu cesses de répéter les mêmes schémas. Tu n'attires plus des liens qui hésitent à rester parce que toi, tu ne doutes plus de toi. Cette clarté ne se négocie pas. Elle se ressent dans ta posture, dans ta voix, dans tes décisions, et cela change la manière dont le monde te répond. Peut-être que le plus grand apprentissage est celui-ci. Tout amour n'a pas besoin de continuité pour avoir été réel. Certaines histoires remplissent leur fonction en t'ouvrant, pas en t'accompagnant toujours. Quand tu acceptes cela, le ressentiment se dissout. Non pas parce que tu oublies, mais parce que tu comprends. Et comprendre est une forme élevée de lâcher prise, sans nier ce qui a compté pour toi. À partir de là, même l'idée d'un éventuel retour perd son anxiété. S'il a lieu, ce ne sera pas depuis l'urgence, mais depuis un choix conscient. Et s'il n'a pas lieu, il n'y aura pas de sentiment de perte, parce que tu t'es déjà pleinement retrouvé. C'est cette liberté émotionnelle que peu atteignent et qui transforme toute relation future. Tu sais désormais lire le silence sans en faire un ennemi. Tu sais que tout ce qui n'est pas dit n'est pas vide. Et surtout, tu sais que ta valeur ne se négocie pas dans l'attente. Cette compréhension te rend sélectif, présent, solide. Tu n'as plus besoin de preuves constantes. Tu fais confiance à ton expérience intérieure et cette confiance se voit plus que tu ne l'imagines. Finalement, ce qui reste n'est pas la question de l'autre, mais la certitude sur toi, sur ta capacité à ressentir profondément sans te perdre, sur ta décision de ne plus mendier de clarté là où il n'y a que de la peur. C'est cela, grandir. C'est cela, te choisir. Et depuis cet espace, toute histoire future commence différemment, parce que tu n'es plus celui qui attendait en silence. Quand tu n'attends plus, quelque chose de subtil se produit. Tu commences à vivre avec plus de présence. Le corps se détend, l'esprit cesse d'anticiper. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que toi, tu l'es. Tu as cessé de placer ton centre dans une réponse extérieure, et cette décision silencieuse, intime, réorganise tes priorités. Désormais, tu choisis depuis le calme, pas depuis le manque. Et ce que l'on choisit ainsi tend à durer davantage dans le temps. Il arrive un moment dans le processus où le souvenir cesse de faire mal et commence à enseigner. Il n'idéalise pas, il ne punit pas, il montre simplement. Il montre qui tu étais quand tu aimais sans masque et qui tu es aujourd'hui, maintenant que tu sais te protéger. Jung dirait que c'est la réconciliation avec ta propre histoire. Tu n'effaces pas les chapitres, tu les intègres. Et en les intégrant, tu cesses de les répéter inconsciemment. Si un jour tu doutes, reviens au corps. Observe comment tu réagis lorsque tu penses à cette personne. Si désormais, il n'y a plus d'urgence, plus de nœuds dans la poitrine, alors tu as avancé bien plus que tu ne le crois. Le silence a cessé d'être une menace, il est devenu neutre. Et cette neutralité, c'est la liberté émotionnelle. Elle n'a pas besoin de drame, seulement de cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu choisis. Beaucoup confondent la force avec la dureté, mais toi, tu as appris autre chose. Être fort, c'est rester sensible sans perdre ses limites. C'est ne pas fermer le cœur, tout en fermant la porte à ce qui ne sait pas rester. Cette différence change tout. Tu n'attires plus depuis la blessure ouverte, mais depuis la clarté. Et la clarté ne crie pas, ne poursuit pas, ne se justifie pas. Peut-être que cette personne pense encore à toi, ou peut-être pas. Et pour la première fois, cela ne définit plus ta journée. Tu as compris que ta paix ne peut pas dépendre d'une supposition. Jung insistait sur le fait que l'individuation s'achève lorsque l'on cesse de vivre en réaction. Tu ne réagis plus, tu réponds. Et répondre implique un choix conscient, pas une impulsion émotionnelle. Depuis cet espace,
même l'amour se redéfinit. Il n'est plus sacrifice constant ni attente éternelle. Il devient rencontre entre deux présences complètes. Et s'il ne se présente pas ainsi, alors il ne se présente pas. Et cette acceptation n'est pas de la froideur, c'est du respect pour ton énergie. Tu as appris que ce qui est pour toi ne te trouble pas, ne t'éteint pas, ne te met pas en pause. Et peut-être que le plus précieux dans tout ce cheminement, c'est que désormais tu te reconnais. Tu reconnais ta capacité à traverser le silence sans te briser, à soutenir les questions sans anxiété, à ressentir profondément sans perdre ta direction. C'est une qualité rare et puissante. Tout le monde n'y arrive pas. Et celui qui y parvient ne se contente plus de moins que ce qu'il mérite. Le passé ne te tire plus en arrière. Il t'accompagne, mais il ne te dirige plus. Tu sais qu'il y avait de la vérité dans ce que tu as ressenti, même s'il n'y a pas eu de continuité. Et cette vérité suffit. Elle n'a pas besoin d'une confirmation tardive, car quand quelque chose a été réel, cela a laissé une empreinte en toi, pas une dépendance. Aujourd'hui, tu avances autrement, pas avec dureté, mais avec précision. Tu sais quand rester et quand te retirer. Tu sais lire le silence sans le remplir d'histoire. Et cette lecture fine te protège, non pas de ressentir, mais de te perdre. C'est cela, la maturité émotionnelle, silencieuse, élégante, stable. Si quelqu'un pense à toi en silence, qu'il en soit ainsi. Tu n'as plus besoin d'occuper son esprit pour habiter le tien. Tu as fermé le cycle le plus important, celui de l'intérieur. Et à partir de là, toute relation future sera un choix, pas une attente. Tu as appris l'essentiel. Tout ce qui manque ne doit pas être poursuivi, mais tout ce qui est vécu avec vérité transforme pour toujours. À ce stade, tu comprends que toutes les relations ne cherchent pas la continuité. Certaines cherchent la conscience. Ce que tu as vécu n'était ni une erreur ni une illusion prolongée. C'était un appel intérieur à mûrir, à te regarder avec honnêteté, à reconnaître jusqu'où tu pouvais donner et jusqu'où tu ne devais plus céder. Cette clarté ne naît pas du bruit, elle naît du silence soutenu avec dignité. Et lorsque tu le soutiens ainsi, quelque chose en toi s'aligne sans effort. Il y a un instant précis, presque imperceptible, où tu cesses d'attendre que l'autre change, non par résignation, mais par lucidité. Tu comprends que chacun aime depuis le niveau de conscience qu'il est capable d'habiter. Et cette compréhension ne te refroidit pas, elle te libère. Tu ne te tiens plus à la porte émotionnelle de qui que ce soit. Tu restes dans ton centre, là où le calme ne dépend ni des promesses ni des retours. Tu peux maintenant voir l'histoire entière sans distorsion. Il y a eu connexion, il y a eu vérité, il y a eu limite. Tout coexistait. Tu n'as plus besoin de choisir une seule version pour être en paix. Intégrer, c'est accepter la complexité sans te fragmenter. Et lorsque tu intègres, le souvenir perd sa charge. Il reste important, oui, mais il ne dirige plus tes décisions. Il devient une base, pas une encre. Beaucoup confondent clôture et explication. Mais la vraie clôture arrive lorsque tu n'as plus besoin de comprendre chaque détail pour avancer. Quand tu acceptes que certaines réponses n'arrivent pas parce qu'elles ne sont pas nécessaires, ton corps le sait avant ton esprit. Tu respires différemment, tu marches différemment. Le silence ne te poursuit plus, il t'accompagne sans t'envahir. À partir de là, même l'idée d'être regretté perd son sens dramatique. Si cela arrive, tant mieux. Sinon, aussi. Car ta valeur n'est plus attachée à la mémoire de l'autre. Tu as appris à te reconnaître sans reflets extérieurs et cette reconnaissance est stable. Elle ne fluctue ni avec les messages tardifs ni avec les absences prolongées. Carl Jung affirmait que la plénitude arrive lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui doit se consolider à l'intérieur. Tu as fait ce chemin. Tu as affronté l'ombre de l'attente, de l'attachement, du silence interprété comme rejet. Et en la traversant, tu ne t'es pas endurci. Tu es devenu plus clair, plus conscient, plus maître de ton énergie. Tu sais désormais quelque chose d'essentiel. Celui qui part en silence n'oublie pas toujours, mais toi, tu ne restes plus figé à essayer de le déchiffrer. Tu as choisi le mouvement intérieur, et ce mouvement redéfinit tout. Car lorsque tu avances, même le passé change de place.
Il ne te rattrape plus, il t'accompagne à distance. Si cette réflexion a résonné en toi, c'est que tu es prêt pour des relations différentes, plus présentes, plus honnêtes. Des relations où le silence n'est ni punition, ni arme, mais une pause consciente, où tu n'as pas à deviner ta place. Cette préparation n'est pas un hasard. C'est la conséquence d'avoir traversé ce que d'autres évitent de ressentir. Garde ceci en toi. Tout ce qui a fait mal n'a pas été vain. Certaines expériences arrivent pour t'apprendre à te retirer avec élégance, sans bruit, sans rancœur, à te choisir sans fermer ton cœur, à comprendre que l'amour véritable commence lorsque tu ne t'abandonnes plus, en espérant que quelqu'un d'autre reste. Carl Jung l'aurait résumé ainsi. Intégrer, c'est cesser de fuir soi-même. Et aujourd'hui, toi, tu ne fuis plus. Si ce message t'a accompagné jusqu'ici, abonne-toi et laisse un commentaire. Cet espace grandit lorsque nous choisissons la profondeur. J'ai le pouvoir de me retirer avec élégance.